Bonjour Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Elisabeth, vous allez revenir sur le 17 octobre 61 où beaucoup d'Algériens ont trouvé la mort. Alors il y a eu un hommage ce week-end. D'ailleurs c'est le titre aussi du Figaro ce matin. Par exemple, la guerre d'Algérie, c'est Emmanuel Macron face au piège de la mémoire. Évidemment, il y a eu beaucoup de polémiques derrière ça. Alors la petite phrase du chef de l'État qui a parlé de crimes inexcusables pour la République, et ça fait beaucoup réagir. Et oui, alors il n'en a pas parlé en fait, puisque c'était dans un communiqué. Il a fait aussi 1 minute de silence, mais peut-être n'avait-il pas envie qu'une vidéo de contrition lui colle au basque pendant toute la campagne. Alors ce n'est pas seulement une bonne manière à la gauche, parce qu'en bon poste national qu'il est, eh bien Emmanuel Macron a une jouissance de repentance. Son crime inexcusable pour la République s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil du « La France a commis l'irréparable » de Jacques Chirac au sujet de la rafle du Veldiv. Alors à vrai dire, pour la gauche, ça n'a pas servi à grand chose, parce que pour l'extrême gauche qui lorgne sur les voies immigrées, eh bien la France ne se repent jamais assez. Elle exige, à propos du 17 octobre, la reconnaissance d'un crime d'État, et tandis que la droite, elle, dénonce une repentance à sens unique, à raison d'ailleurs. Et beaucoup de Français sont furieux, et ils en ont marre, comme moi d'ailleurs, que le président présente leurs excuses à la terre entière. Bon, alors sur le fond, Elisabeth, Emmanuel Macron n'a pas tort. D'abord, le rôle du président de la République, ça n'est pas d'écrire l'histoire. Et puis, à la différence des Algériens, nous, l'histoire, nous en faisons. Nous avons tous entendu parler de la torture, des crimes de la colonisation, beaucoup moins de ses réalisations. Et dire que la France ne regarde pas son passé, c'est vraiment un bobard. Alors, bien sûr, il faut encore faire l'histoire du 17 octobre, d'autant plus qu'il reste des zones d'ombre, mais faire l'histoire, ce n'est pas distribuer des bons et des mauvais points, c'est aussi comprendre le contexte de l'époque. Alors c'était en pleine négociation, qui était assez tendue entre De Gaulle et le FLN. Il y avait vraiment, la guerre s'était transportée en métropole où la tension était à son comble. Il y avait aussi des luttes sanglantes en France, à Paris, entre les nationalistes algériens, le MNA et le FLN. Et puis il y avait l'OAS, contre laquelle luttait le gouvernement. Et entre janvier et octobre, il y a eu beaucoup d'attentats du FLN et 22 policiers ont été tués. Ils étaient terrifiés, leurs familles aussi d'ailleurs, et ils étaient aussi très très remontés. En plus, le FLN a bravé l'interdiction de la manifestation parce qu'il voulait des femmes et des enfants face aux policiers. On pourrait aussi s'interroger sur sa stratégie, mais on ne retient que les morts, les manifestants jetés dans la Seine, les milliers d'arrestations et d'internements, qui sont tout à fait vrais aussi bien sûr. En somme, Macron cède au chantage mémoriel algérien parce que jamais un officiel algérien n'a émis le moindre regret, que ce soit pour les civils massacrés en Algérie, à Oran notamment, ou pour les policiers également assassinés. Alors oui, les États commettent des crimes, et en l'occurrence les révolutions aussi, et sauf dans le cas spécifique de crimes contre l'humanité, de génocide, eh bien les excuses sont absurdes. La France était colonialiste quand toute l'Europe l'était. Alors au lieu de réécrire l'histoire avec nos beaux sentiments et notre mauvaise conscience d'aujourd'hui, on devrait plutôt apprendre aux jeunes Français que dans cette douloureuse affaire algérienne, leur pays n'a pas été de loin le seul criminel et peut-être pas le pire. Lévy sans interdit. Merci Elisabeth Lévy. On va en reparler dans un instant avec Julien Bayou. On parlera bien sûr évidemment de toutes les questions écolo, de la campagne des présidentielles, du pouvoir d'achat et du prix des carburants, mais on reviendra aussi sur cette manifestation qui a eu lieu hier d'une partie de la gauche.